Tu as répondu à son objection. Elle a compris. Elle a même dit oui. Et là, tu ne sais plus quoi dire. Le silence s'installe. Et cette vente que tu tenais presque, elle t'échappe. Répondre à une objection, ce n'est pas que la moitié du travail. Aujourd'hui, je te donne la phrase exacte à dire juste après, celle qui transforme un oui, ça a du sens, en un client réel. Je suis Ousseynou Sané. C'est mon laboratoire. Je construis ce système en direct et je partage tout avec toi. La plupart des créateurs perdent la vente exactement à ce moment-là, pas pendant l'objection, mais juste après quand ils ne savent pas comment enchaîner. Et la raison est presque toujours la même. Ils attendaient que ce soit l'autre personne qui fasse la prochaine pas. Voici ce qui se passe réellement. Si tu réponds bien à l'objection, la personne se sent entendue. Le blocage tombe. Et à ce moment précis, la balle est dans ton camp. Mais toi, tu la laisses tomber par terre. L'objection l'empêche de chuter. Une fois l'objection résolue, elle se retrouve juste debout au bord. Elle a besoin qu'on lui dise, vas-y, saute, je suis là. Si tu ne donnes pas cette impulsion, la personne reste debout au bord et elle finit par redescendre. Voici exactement la phrase à utiliser à ce moment précis. La phrase a 3 parties, courtes, naturelles, jamais forcées. 1. La confirmation. Tu valides que l'objection est vraiment résolue. Donc, si je comprends bien, le prix n'est plus le sujet. 2. La transition. Une phrase courte qui ouvre la porte vers l'étape suivante. Dans ce cas, voici comment on peut commencer. 3. L'action. Une instruction simple et précise. Je t'envoie le lien pour réserver ton créneau. Ça te va? C'est comme un feu de circulation. L'objection, c'est le rouge. Une fois qu'il passe au vert, tu n'attends pas que la voiture derrière te klaxonne pour avancer. Tu avances immédiatement. Confirmation, transition, action. Dans cet ordre, sans sauter d'étape. Tu as la structure, il reste en pièce que presque tout le monde tombe dedans juste après avoir dit cette phrase. Et celui-là, il réunit tout le travail précédent. Parce qu'après avoir posé la question, la plupart des créateurs font une seule chose. Et c'est exactement celle qu'il ne faut pas faire. Tu poses ta question de closing. Je t'envoie le lien. Ça te va? Et là, par nervosité, tu continues à parler. Tu ajoutes une phrase, puis une autre. Tu remplis le silence toi-même. Erreur fatale. Ce silence n'est pas un vide gênant. C'est le moment où la personne décide. C'est comme une balance qu'on vient de poser. Elle a besoin d'un instant pour se stabiliser toute seule. Si tu la touches encore, elle recommence à bouger et la décision recule. La règle, une fois ta question posée, tu te tais complètement, même si le silence dure 10, 15, 20 secondes. Le premier qui parle après une question de closing perd du terrain. Laisse-la répondre. L'erreur la plus fréquente à ce stade, pose une question ferme qui invite un non facile. Ça t'intéresse au lieu d'une action concrète. Ne demande jamais la permission pour proposer la prochaine étape. Imaginons un créateur qui vient de répondre à l'obsession. C'est trop cher. La personne dit, ah oui, ça a du sens en fait. Il répond, parfait. Dans ce cas, je t'envoie le lien pour réserver ton créneau maintenant. Ça te va? Puis, il se tait.
résultat possible. 20 secondes de silence, puis un oui, vas-y. Confirmation, transition, action, puis silence. La prochaine fois qu'une objection tombe, ne laisse plus le silence te faire perdre la vente. Penser, convaincre et vendre. Abonne-toi si tu veux construire ce système avec moi, une pièce à la fois, chaque semaine.